L'article 93, nouveau. La plaquette que je vous ai donnée là, vous allez voir des choses qui sont mises en gras. Oui. Ce n'est que ça qui a été touché. Je saute, hein, je ne peux pas ne pas tout lire. Le procès verbal de centralisation, ainsi que le procès verbal de compilation par arrondissement, sont établis en 4 exemplaires. Les procès verbaux mis sous scellés comme suit. Un pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d'élection. Un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome. Un exemplaire de chaque procès verbal est détenu par le coordonnateur d'arrondissement. Le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats, de listes de candidats ou de partis. Et nous avons ajouté comme modification en liste et présent. Parce qu'on dit à tous les partis, ça peut être même les partis qui ne se sont pas présentés. Et si quelqu'un n'est pas présent ce soir-là, il peut réclamer, ça peut compliquer. On a ajouté simplement en liste et présent. Évidemment, le dernier paragraphe crée un peu problème. On se demande comment le coordonnateur d'arrondissement en donne copie, il n'y a pas de photocopie. C'est un problème réel. Et à l'occasion de l'examen du code la fois dernière, ce problème-là a été remonté. Et moi-même, président de la commission de loi, devant les collègues, nous avons appelé le directeur général des élections pour dire effectivement ça crée problème, comment on fait. Je vais vous dire son explication. Vous savez, au niveau arrondissement, la centralisation se fait manuellement. Ça veut dire que nous sommes dans un arrondissement. Et tous les résultats des postes de vote sont acheminés à l'arrondissement. Et on vient les prendre centre de vote, c'est-à-dire quartier par quartier. Et on commence par calculer. Et on a le résultat de chaque quartier. Après, qu'on consigne sur le PV là. Et puis après, on vient sommer les résultats de chaque quartier pour avoir le résultat de l'arrondissement. On fait ça pour le premier PV. On le reprend pour le deuxième, pour le troisième. Le DGE a dit, si vous dites d'en avoir pour tout le monde, matériellement, ce n'est pas possible. C'est manuel et ça nous crée trop de temps. C'est pour ça que ce qui est dit là, les gens, aujourd'hui, la technologie a avancé. On peut les capter à tous les niveaux, il faut le capter. Matériellement, ça leur crée un problème. Mais comment le législateur entend ça va peut-être baisser, aller dans ça? Il est vrai qu'un autre problème s'est posé quand j'ai écouté les collègues de l'opposition. Ils disent, pour témoigner après, en cas de contentieux, que les institutions ne veulent pas reconnaître leur capture d'écran et autres. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces institutions chargées donc de l'arbitrage et du contentieux ont les PV. Ils ont les PV. Et donc, quelque chose qu'ils vont arguer, ces institutions reçoivent les PV, au moins. Elle. Je vais finir sur ça, vous permettez, je vais finir. Mais le code, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a un autre article du code, en amont, qui permet à tous les candidats et représentants de partis politiques de prendre les feuilles au niveau des postes de vote. C'est les PV qui sont faits dans les postes de vote. Ça, par contre, obligation est faite de le donner à tous les représentants de candidats et des partis politiques en lice. Oui, honorable. Mais pourquoi ils ne vont pas appréhender, moi, quand le soir du scrutin, mes délégués ramènent tous les résultats et je centralise moi-même. Oui, mais quand vous retournez à l'article 90 de ce même code-là, on dit que le PV est un bloc en papier carbone spécial comportant 5 feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d'original. Vous mélangez les choses. Vous êtes dans quel cadre là? Vous êtes au niveau arrondissement ou vous êtes ailleurs? Oui, le PV qu'on va donner, c'est sous forme de feuillet. Mais c'est ce que je vous dis. Et je dis, la difficulté, elle est là. La difficulté exprimée par la Sénat, elle est là. Donc, nous n'avons pas touché. D'abord, nous ne sommes pas responsables de ça d'abord, que ce soit très clair. C'était comme ça. D'accord? Maintenant, quand on a voulu, parce que ça interpelle, toucher, l'instance chargée de l'organisation des élections me dit, voilà la difficulté matérielle que nous avons. Puisqu'on a réduit le nombre de partis. S'il vous plaît, je ne veux pas
Le Parlement a fini. Je ne suis pas venu, je suis venu expliquer ce qui est dans le code. Et je vous explique un peu quelques déterminants. Et je dis, ceux qui créent problème, ils ont la possibilité d'aller prendre les originaux des fiches au niveau de chaque arrondissement. Au moins, la loi exige ça. Mais ils ne disent pas ça. Donc, la loi leur permet d'aller au niveau... Honorable, j'aimerais bien comprendre. La loi leur permet d'aller au niveau arrondissement pour prendre l'original. J'aimerais que vous insistiez sur ça. Mais pour prendre quel original? Vous avez vu maintenant que l'original là n'existe pas pour les partis. C'est ce que je vous explique. Maintenant, comment on fait? Ils prennent les résultats au niveau de chaque poste de vote. Et chacun capte le résultat parce que autant donné que le PV là, il signe. Si le parti n'est pas d'accord, pourquoi il a signé? Lui, il a déjà pris ses résultats au niveau de tous les postes de vote. Ces militants sont au niveau de l'arrondissement. On demande donc aux représentants du parti et du candidat qui est au niveau de l'arrondissement de signer le PV. Tout à fait. Il signe déjà ce qui est mis et il capte. Après, il va comparer avec ses fiches venues. Mais c'est déjà même ça, avec la comparaison. Est-ce que la capture d'écran a valeur juridique? Mais pourquoi vous insistez sur ça? Moi, je ne veux pas aller... Parce qu'on a parlé de caducité des documents. En cas de contentieux. Monsieur Soudé, je vais reprendre une énième fois ce que je vous dis. Je vous ai dit que ceci peut être corrigé. Oui. Que le problème a été perçu. Et que l'institution chargée de l'organisation des élections nous a dit cette difficulté relative. Et pourquoi nous allons discuter autour de ça? Donc on peut faire une relecture. Mais tout est possible. Quelle loi ne peut pas être source de relecture, M. Soudé? Mais quelle loi de la République ne peut-elle pas être source de relecture? Mais sans qu'on dise que c'est un instrument de fraude qu'on a fait exprès, c'est ça que je refuse. Et c'est pour ça que j'explique. Et ce que je dis, je crois que les gens qui suivent peuvent comprendre. Donc, au niveau, si moi j'ai cette difficulté en tant que parti politique, je m'organise pour aller prendre toutes les feuilles qui sont authentiques cette fois-ci dans tous les postes de vote. Et quand je viens à la Cour constitutionnelle, je fais la compilation donc, de mes documents authentiques que j'ai par poste de vote pour confondre s'il y avait eu manipulation. Et la Cour même, qui a ses résultats, va bien voir que la centralisation est mal faite. Encore que le représentant du parti qui est là, on dit vous pouvez refuser de signer et dire pourquoi. Si votre calcul est mal fait, vous ne signez pas. Donc c'est de l'amalgame savamment entretenu pour embrouiller l'opinion. Non seulement, ce n'est pas nous qui avions mis ce dispositif-là, ce n'est pas venu à l'occasion de la réforme qui est intervenue. Deuxièmement, le problème a été soulevé, discuté, et compte tenu des difficultés techniques, matérielles, à mettre en œuvre ce qui est demandé, nous avons renoncé à ça. En se disant que de toutes les façons, cette difficulté qu'il y a déjà dans le code des facilités qui permettent, au niveau de la transparence du scrutin, de contourner cette difficulté. Honorable, vu les malcompréhensions, vu les mauvaises interprétations de ces différents articles, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les sénateurs de l'Assemblée se retrouvent pour relire le code électoral? Mais monsieur Soudé, sur ça par exemple, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le faire? Je vous ai dit que le problème a été acté, on a pris une décision. Compte tenu des difficultés, vient le moment de prendre la décision, on dit on laisse comme ça. Maintenant, pourquoi vous voulez obliger à changer ça? Je dis les députés, les 109, ont été. Le problème a été posé. Nous avons écouté la Sénat qui a dit cette difficulté. Et certains ont dit oui, compte tenu de ce qu'ils disent là. Nous ne sommes même pas auteurs de ça, mais nous laissons ça comme ça. Vous voulez une autre méthode pour faire? Que bon, maintenant, tant que la minorité n'est pas satisfaite, on revienne sur les choses. C'est ce que M. Soudé, vous me demandez? En démocratie? Non, M. Soudé. Je vous demande pas ça. M. Soudé, c'est ce que vous me demandez. Vous avez expliqué. Nous avons dit que nous sommes allés. Vous pensez qu'on a fait ça sans discuter? Ok, vous avez expliqué que l'article 93... Donc, tant que Guy Mitopé n'a pas... Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité de relecture? Mais toute loi donne de possibilités de relecture. Mais sur le code électoral, le dernier juillet, c'est demi-juillet. Puisque nous n'avons pas quitté la CEDEAO. Et le protocole additionnel dit que sur les tests électoraux, 6 mois avant l'inscription, il ne faut pas toucher, à moins que... Maintenant, si ce qu'ils disent là, ce n'est pas... En fait, parfois vous faites des choses sans appréhender, vous faites, et puis après on attire votre attention. Monsieur Soudé, dans ce cas, vous dites, ah oui, ça nous a échappé. Et on a déjà fait des choses où des aspects nous ont échappé. Mais je dis, dans le cas d'espèce, nous avons appréhendé le problème. Nous avons
interrogé l'organe technique chargé de l'organisation des élections. Et la réponse qui a été donnée, c'est cela. Vous êtes responsable. Vous faites comment? Après, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Quand l'organe dit c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut maintenir en l'état. Ça veut dire, nous avons décidé au Parlement de maintenir en l'état. Et donc, quelle est puisque pour la transparence, ce dont on peut souffrir, c'est la transparence. Et nous avons, dans le même code, quelque chose qui ne permet pas de brouiller les élections. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est querellé là, c'est votre humble serviteur qui a fait mettre ça dans le code. Et je n'étais pas député. C'est l'autre chose que je vous révèle ça. Je suis allé superviser les élections au Ghana. Et le soir du scrutin, il y avait déjà les résultats. J'ai dit, mais comment ils ont fait? On m'a donné quelques jetons. Et je suis resté 3 jours en plus, à mes frais, pour aller étudier ce pourquoi ils ont été si rapides. Et j'ai vu que c'est le système de centralisation. Pendant 3 ans, j'ai fait du plaidoyer. J'étais dans la société civile. Et c'est l'honorable Tabissika qui a fini par m'écouter. Et ils m'ont invité à l'Assemblée. Je n'étais pas député. Je suis allé à l'Assemblée avec un autre, Joël Ataï Grébe, de la société civile, pour aller défendre qu'il faut qu'on rompe avec ce qui se faisait. Ce qui se faisait, vous savez, c'est le résultat des postes de vote qui venaient directement à la Sénat. Il y avait des cellules informatiques, on prend un moniteur, un autre, et jamais depuis l'organisation des élections, après la conférence nationale, nous n'avons fini de centraliser les résultats avant de proclamer les résultats à 100%. C'est ce biais démocratique que nous avons et que l'on veut nous vendre aujourd'hui. C'est nous avons travaillé à ça. C'est pourquoi je dis, M. Adiboucha, quand nous sommes là, je suis un expert électoral, c'est ça que je vis, c'est ça que je veux avant d'aller être député. Je vous donne les explications factuelles. Et donc, ces décisions, on ne peut pas le dévoiler. La centralisation, c'est au niveau arrondissement. C'est fait et vous allez signer. Ça évite les déperditions et tout ça. Quand les gens, je prends les résultats des postes de vote de tous les quartiers d'un arrondissement, je fais la compilation et que ça ne correspond pas à ce qu'on a transmis comme étant élément de centralisation, il y a la cour qui est là, qui a l'affiche, qui va faire les calculs et va voir que vous avez raison tout de suite. Mais c'est qu'il y a des partis qui sont paresseux. Ils ne veulent pas aller prendre les résultats dans les postes de vote. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, j'ai demandé à la Sénat de me donner les résultats. Est-ce que c'est le rôle de la Sénat de donner les résultats à un parti politique? On dit que vous avez des délégués partout. Vous vous organisez en tant que parti national. C'est pour ça qu'il faut que les partis soient d'envergure nationale. Voilà. C'est pour ça. Parce que si vous êtes isolé, parti, entité personnel, là, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut protéger. Il faut accompagner la réforme pour que ce soit des partis d'envergure nationale. C'est ça. Le code dans l'État nous permet de faire de très bonnes élections. De très bonnes élections. De très bonnes élections. Ça a des exigences, mais des exigences qui s'appliquent à tout le monde. D'accord? Donc, il faut s'y conformer. C'est pour ça en 2019, on a eu les mêmes. Dès lors que la charte, on veut la faire, des gens sont dit au 229, on ne pourra pas. Ça, là, ça ne sera pas appliqué. Vous avez tous participé à ça. Et si bien qu'au moment de se réveiller, il était trop tard. Alors, après, tout le monde a dit, Parlement monocolore, ne faisons pas ça. Il y a des conditions. Quand les gens viennent sur votre plateau, je vous ai dit la liste de ceux qui se réclament de l'opposition. Chacun d'entre eux est resté isolé. Alors que nous sommes 175 ans, nous sommes en train de continuer à faire des efforts de rassemblement. Et ceux qui viennent sur vos plateaux, ils ne veulent pas faire cet effort, ils sont restés isolés. Tout personné. Et vous ne leur demandez pas. Même ceux qui sont dans la coalition de l'opposition, là, il ne faut aucun effort pour aller ensemble. Et pourtant, le code a été voté il y a plus d'1 an. Oui, honorable. Vous avez, lors de vos sorties, vous avez montré les différents schémas que nous pouvons avoir au thème de législative de 2026. À savoir, on peut avoir un parlement acquis à la mouvance, comme on peut avoir un parlement acquis à l'opposition, comme on peut ne pas avoir un parlement. Si on se retrouvait dans le troisième schéma, on aura un parlement. Si on se retrouve dans un schéma où personne n'arrivait à remplir les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, les gens, pour ma conférence, les gens m'ont attribué quelque chose que je n'ai pas dit. À la conférence du 8 avril, moi, je n'ai jamais dit ce que les gens disent qu'on va reprendre les élections. Ça, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça à la conférence du 8 avril. Okay. Mais par contre, au lendemain du vote du test, j'étais sur un plateau de l'ORTB. Et les gens se sont posé cette question. Évidemment, en faisant la loi, on va dans les hypothèses. Tout à fait. D'accord?
effectivement, il y a une hypothèse mathématique qui peut s'établir que personne ne l'est. C'est mathématiquement. Mais moi, je dis que c'est une thèse d'école. Vous savez, les thèses d'école, c'est des thèses qui permettent de faire de la recherche. La projection. Même si dans les faits, ça... Et ce que les gens ne voient pas, les 10% sont maintenus. Hein. Tout à fait. D'accord? C'est parce que nous avons fait un bond vers 20% et que le législateur lui-même sait que ça peut être difficile à réaliser. Que donc, l'atténuation est arrivée dans la disposition subséquente. Toutefois, accord de coalition parlementaire. Les autres, ils sont 6, peut-être plus 2. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas faire coalition parlementaire, que c'est les 4 seuls qu'ils peuvent. C'est un aveu de faiblesse. Voilà. Monsieur Adiboucha, c'est un aveu de faiblesse. Ils sont 6. Ils sont 5. Je veux dire, ils sont 5. Plus 2. Et il dit que... Ils sont quand même visibles sur le terrain. Ah, donc ils remarquent qu'ils sont d'accord qu'ils ne sont pas visibles. Mais c'est leur faute s'ils ne sont pas visibles. On ne va pas reprocher à ceux qui ont travaillé, qui ont fait les sacrifices, les efforts pour être visibles. C'est ça ce que nous voulons. Avoir des gens visibles. C'est-à-dire que la réforme, pour assurer la prépondérance des partis d'envergure nationale dans la dévolution du pouvoir et promouvoir ce qui y arrive. C'est ça, il faut faire la promotion des plus grands. On ne peut pas faire la promotion. Si quelqu'un se sent grand, c'est bon. Mais s'il a fait cet aveu pour dire je ne peux pas, il se met ensemble avec d'autres. S'il ne se met pas ensemble avec d'autres, désormais, moi je vais vous voir demander, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble avec d'autres comme les autres l'ont fait pour être grand? Voilà. C'est ça, M. Soudé.